tous. Nous allons aujourd'hui parler un petit peu plus en détail de trois donnes que vous venez de jouer du tournoi du mardi 13 avril donc. Et nous allons commencer directement par la donne numéro 5, qui est une donne très mignonne de défense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Eh bien, Nord a ouvert d'un sens de tout, bien évidemment, avec ses 17 points super réguliers. Sud a fait un Steeman, il a deux majeurs quatrième, c'est bien évidemment la bonne enchère. Et Ouest sur deux trèfles a contré. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce contre? C'est évidemment pas un contre d'appel, hein. Le camp Nord-Sud est largement majoritaire en points. C'est un contre d'entame. C'est-à-dire que si Nord s'adjuge le contrat, Ouest souhaiterait que son partenaire entame trèfle. Tout simplement, hein. Des fois, si le partenaire a un très très gros fit avec un singleton ou même une chicane, pourquoi pas, et que la vulnérabilité est favorable comme ici, on pourrait peut-être défendre à 5 trèfles, hein, puisque quand West dit contre, non seulement ça veut dire qu'il a des beaux trèfles, mais ça veut aussi dire qu'il est long à trèfle, hein, il en a au moins 5. Voilà. Alors, Nord nomme les cœurs. Il y a des joueurs qui nomment les cœurs, enfin qui nomment une majeure dans cette condition-là, quand il y a eu un contre du Steeman, que lorsqu'ils ont l'arrêt trèfle. Bon, ici, on ne va pas compliquer la séquence. Nord a dit 2 cœurs. Sur ce, Sud a conclu à 4 cœurs. Est bien discipliné, entame du 10 de trèfle, hein. Évidemment, dans le silence adverse, il aurait sûrement entamé le 10 de carreau, hein, tête de séquence, mais là, son partenaire lui a indiqué l'entame, donc c'est pas le moment de dérober, comme on dit dans les courses hippiques. Alors, il entame du 10 de trèfle. Bon, très bien. West, qui possède le 9, il est content parce qu'il sait que 3 tours de trèfle passent, puisque son partenaire, quand il entame du 10, il a soit le 10 sec, soit le 10 second. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour West. Maintenant, les autres... oula, pardon, le truc a sauté, voilà. La quatrième levée, elle va peut-être être un petit peu plus difficile à diagnostiquer. Alors, West, il s'est compté, il a 12 points, il envoie 11 au mort. 12 et 11, ça fait 23. Bravo. J'ai le boulier juste à côté, hein. Donc, le déclarant a 15-17, donc son partenaire, il a entre 0 et 2 points, c'est-à-dire maximum une dame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nord possède l'as de pique, l'as d'atout et as-roi de carreau, c'est-à-dire toutes les grosses cartes qui font que son contrat est sur table, puisque malheureusement pour le camp de la défense, le camp Est-Ouest, eh bien, l'impasse à l'atout va réussir pour le camp Nord-Sud. Alors, quand la situation est désespérée comme ça, eh bien, il n'y a plus qu'un seul recours, en fait, pour essayer de trouver une quatrième levée, c'est une promotion d'atout. C'est-à-dire essayer de faire qu'un atout devienne maître, alors qu'il ne l'était pas au départ. Ici, vous voyez que s'il y a une entame carreau, par exemple, eh bien, le déclarant, il a pris au mort, il a tenté l'impasse à cœur qui a marché, hein. Il l'a réitéré autant de fois qu'il fallait, hein, là, 3 fois. Enfin, il a joué 3 fois à tout. Et même, sur le quatrième pic, il va pouvoir défausser un carreau. Un trèfle, excusez-moi. Donc, il va faire 11 levées. Alors que, grâce au contre d'entame à trèfle, déjà, le camp de la défense a pris ses 3 levées en tête, as-roi dame de trèfle. Alors, West, il regarde le mort et puis se dit, mais ma foi, j'ai le 9 et le 8 d'atout. Si jamais mon partenaire, dans le double ton qu'il a, hein, puisque Nord a 4 cartes à cœur, au mort il en a 4, lui il en a 3, donc il n'y en a plus que 2 en reste, si jamais il avait le 7 de cœur, juste le 7 de cœur, ça suffirait à battre le contrat. Et comme c'est la seule chance qui reste, eh bien, ça s'appelle une hypothèse de nécessité. Il faut que le partenaire ait le 7 de cœur pour battre le contrat. S'il n'a pas le 7 de cœur, ben, ma foi, on aura pris nos 3 levées et puis c'est tout. Mais bon, ça, malheureusement, il n'y a pas une seule paire dans tout le tournoi, dans tout le monde entier, même qui va arriver à battre le contrat de 4 cœurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, il faut tout simplement, même si c'est des fois un petit peu, on y est un peu réticent, à jouer couper des fausses, hein, puisque dans la pique à carreau à cœur, on n'a plus de levée à faire, hein. Donc, on joue trèfle. Nord, évidemment, il ne coupe pas de sa main, ça servira à quoi? Et Est qui se dit, tiens, ma foi, pourquoi il joue trèfle? Bon, tiens, bah, je vais couper du 7 de cœur. Et regardez l'effet que ça a. Le déclarant Nord, il est obligé de surcouper du 10, du valet ou de la dame. Et maintenant, roi 9, 8 de cœur d'ouest, eh bien, bon, ça va faire une levée, hein. Surcouper du 10. Dame de cœur, bah, par exemple, vous mettez le roi. Nord, il prend de l'as. Il joue petit pour le valet. Bah, et maintenant, le 9 d'ouest à mettre, hein. Donc, à bien noter, quand il n'y a plus de chance ailleurs, la dernière chance, une promotion de tout.
donne numéro 12. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, à l'enchère? Un cœur en ouest, deux trèfles en est, quatre autres jeux pour se tenir directement à cœur. Il passe par un 2 sur 1 pour bien expliquer à son partenaire, nous sommes majoritaires en points. Son partenaire ouest répète les cœurs, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il en a 6, hein, ça veut dire juste dire, monsieur, on ne peut pas dire autre chose que 2 cœurs. Hein, c'est tout. Sur ce, Est conclut bien évidemment à 4 cœurs, mais au passage, comme il est passé par deux trèfles, il a expliqué qu'il avait des points. Alors, qu'est-ce qui se passe? On entame la dame de trèfle. Alors évidemment, l'entame de la dame de trèfle, ça localise l'as en sud. On ne voit pas un or aller entamer la dame de trèfle dans as-dame valet, alors qu'il n'a aucune notion d'où se trouve le roi. C'est pas parce que Est a dit deux trèfles qu'il a forcément le roi de trèfle ou l'as de trèfle d'ailleurs. Il peut avoir 5 petits trèfles, bon, peu importe. Donc dame de trèfle, petit du mort, hein, parce que pour Ouest, ça peut être avantageux de mettre petit dans la mesure où Sud pourrait avoir l'As, par exemple, second, hein, second ou troisième, et à ce moment-là, on pourrait affranchir le roi en coupant deux ou trois fois trèfle. Hein. Et comme ça, on pourrait défausser le carreau, qui est peut-être perdant, parce qu'un carreau, il nous manque la dame, mais on n'a aucune notion de son emplacement. Et comme on a le valet et le 10, eh bien, on peut la jouer ou en or ou en sud. Alors, on est bien embêté. Alors, on a l'as d'atout à donner aussi et deux levées de trèfle. Donc, on voudrait bien savoir où est la dame de carreau. Bon. Mais est-ce qu'on en aura besoin? Pas sûr. Alors, dame de trèfle, petit, petit, petit. Nord, ma foi, il n'a pas grand-chose d'autre à rejouer d'intelligent que trèfle. La bonne défense serait de tirer l'as de cœur, mais quand il y a valet 9 troisième ou mort, c'est pas évident. Pourquoi la bonne défense? On verra ça tout à l'heure, ne soyez pas trop pressés. Valet de trèfle, petit, petit, petit. Bon. Alors, Sud n'a pas mis son 9, hein. Premier tour, il a mis le 3 d'abord, mais bon, comme la dame de trèfle a tenu, Nord, il sait où se trouve l'as. Hein. Donc maintenant, il reste en Sud As 9 à trèfle et As 3 7. Donc on ne va pas pouvoir affranchir un trèfle. Mais néanmoins, comme dirait Cléopâtre, Nord continue du 10 de trèfle. Bon, maintenant, Ouest coupe. Alors, évidemment, c'est tentant de jouer à tout. Donc, bon, bah tiens, on va faire tomber l'As d'atout. Oui, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais il y a un petit peu mieux à faire. Au cas où la défense, comme là, n'aurait pas pensé à tirer l'As de cœur, si jamais l'As de cœur est sec, par exemple en or, et que celui-ci n'a plus de trèfle, eh bien, il serait obligé après, peut-être, de jouer couper des fausses. Mais, pour qu'il joue couper des fausses, il faut lui enlever ses piques avant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas très risqué, hein. Il faudrait les piques partager 7-1 pour que ce soit dangereux de jouer pique. Roi de pique, pique pour l'as et pique coupé. On peut même couper du 10 à la limite, hein. On a les moyens. Hein. On a roi dame 10, il y a valet 9 au mort, hein. Ça ne va pas nous coûter grand-chose. Donc roi de pique, pique pour l'as et pique coupé. Bon. Donc ni Est ni Ouest n'ont de pique, n'ont plus de pique. Hein. Ils n'ont plus de pique ni l'un ni l'autre. Et maintenant seulement, Ouest joue à tout. Et regardez ce qui se passe. Nord, il prend de l'as de cœur. Parce que bah, il a l'as sec, donc il est bien obligé. Et maintenant, il n'a plus de trèfle à jouer. Il a encore du pique. Mais s'il joue du pique, qu'est-ce qui se passe? Ouest, il coupe du mort, par exemple. Et il défausse un carreau de sa main. Donc il n'a plus besoin de trouver en fait la dame de carreau. Donc vous avez fait une petite élimination placement de main, une EPM comme l'appelle ça Arthur, hein, celui qui remet mes vidéos en forme, parce que bon, la technique de bridge ça va à peu près, mais la technique de l'informatique c'est plutôt sa partie à lui que la mienne. Donc du coup vous avez fait une élimination placement de main. Alors évidemment, si l'as de cœur n'avait pas été sec, eh bien là vous en étiez rendu réduit à essayer de trouver la dame de carreau. Mais là, vous vous donniez une petite chance supplémentaire qui en fait était gratuite. Ça coûte rien de faire roi de pique, pique pour l'as et pique coupé, dans la mesure où vous allez trouver les piques 7-1 dans le silence adverse pour que ce soit mauvais, donc ça aurait été quand même étonnant. Hein. Franchement, ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà ce qui se passe. Du coup, vous avez évité d'avoir à trouver l'emplacement de la dame de carreau. C'est toujours ça de gratter. Et c'est très difficile pour Nord de tirer son as de cœur après un tour de trèfle parce que Ouest peut en avoir que 5 et genre son partenaire aurait pu avoir 10, 8 de cœur quatrième et là ça filait un paquet de levées. Hein. Ça risquait de filer un paquet de levées. La donne 16, la donne 16 est magnifique. On va arriver à un grand chelem. Un grand chelem, on se dit, oh là là, c'est pas pour moi ça. Bah, si, il n'y a pas de raison. Vous allez voir qu'en plus, c'est pas l'exploit de l'année de demander, c'est bien joué. Ce sera toujours une bonne note, bien évidemment. Mais dites-vous bien que c'est à votre portée. Il n'y a pas de donne. Des fois, il y a des donnes très difficiles que même moi je rate, hein, ça arrive. Et celle-ci, par contre, une paire assez aguerrie, un petit peu rodée, doit arriver à jouer
va demander le grand chelem. Alors, comment on va faire? Ben, ça va être une séquence très technique qui va faire appel à un petit gadget qu'on appelle le splinter. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Alors, le départ. West, malgré ses très beaux 18 points, il n'a rien d'autre à ouvrir pour l'instant qu'un trèfle. Bon, il s'attend évidemment à ce que son partenaire dise un pic. Bon. Ah ben non, son partenaire dit un cœur. Ma foi, ça c'est une bonne nouvelle. Dans ces 4 cœurs à la dame et ces 5 beaux trèfles, as roi de carreau et le 5 de ton pic. Donc sa main en point DH à West, elle est énorme. Parce que dès que le partenaire, il a genre as roi de cœur quatrième, on a déjà le petit chelem à jouer. As roi de cœur plus l'as de pique, le grand chelem à jouer. Donc sa main est énorme. Et ça, il faut qu'il envoie le message à son partenaire. Avec cette main de West, il ne faut surtout pas faire l'erreur de dire 4 cœurs. Vous avez beaucoup trop de jeux. On dit 4 cœurs, par exemple, avec une main 4-4-3-2 de 18-19 points assez régulier, même 5-3-3-2, même, pardon, 5-4-2-2. Là, la main, elle vaut 23-24 DH. Donc, on va faire un splinter, c'est-à-dire dire, partenaire, j'ai un soutien à cœur de 4 cartes et aussi j'ai une courte à pique. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec un double saut, c'est-à-dire que sur un trèfle un cœur, West va dire 3 piques. Alors, vous voyez bien que pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une enchère naturelle. Si vous aviez 5 trèfles et 5 piques ou 6 trèfles et 5 piques, vous pourriez dire un pique pour une main très forte et 2 piques si vous avez une main forcing de manche. Donc, quand on voit au palier de 3 tout comme ça, tout seul, même si on ne connaît pas la convention, on doit dire que c'est bizarre ce truc, pourquoi il saute comme ça au palier de 3? Ça peut être qu'un soutien-cœur. Alors, Est, évidemment, il est tout à fait d'accord avec l'idée du chelem, hein. Il a As-Roi Valet à cœur. Il sait que le problème de son partenaire, c'est la qualité des atouts, mais lui, il n'a pas ce problème-là. Et donc, il va dire à son partenaire, eh bien, écoutez, cher ami, je suis d'accord avec le chelem, mais au passage, je vais vous dire que je n'ai pas de contrôle mineur, hein. Et il a le valet de 13 secondes, 3 petits carreaux. Mais comme son agrément pour le chelem est tout à fait d'actualité, il va dire 4 piques, j'ai le contrôle à pique. Maintenant, West, bah, l'heure du Blackwood a sonné, hein, c'est plus qu'une question de clé. 400 atouts, Est dit 5 trèfles, 3 ou 0, 5 carreaux si vous jouez 41-30, hein, peu importe. Bon, alors West il dit, aïe, si c'est 0, ce qui pourrait, bon, ce serait étonnant, mais ça pourrait, on ne sait jamais. Est, il pourrait avoir le valet de trèfle, dame valet de carreau, valet 10 de cœur cinquième, par exemple, roi dame valet de pique, des choses comme ça. 0 clé. Bon. Ouais, s'il dit 5 cœurs, au cas où son partenaire est 0 clé, mais même on risquerait d'être un petit peu trop haut à 5 cœurs. Et S, il rassure en disant 6 cœurs, c'est que évidemment, c'était pas 0 qu'il avait, c'était 3, forcément. Hein, avec 0 clé, S, il passe au garde-à-vous. Donc West, du coup, il dit, ah bon, bah, je suis rassuré. Comme il a dit 6 cœurs sur 5 cœurs, c'est qu'il n'avait pas 0, mais qu'il avait 3. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que je fais moi? Je conclue tout bonnement à 7 cœurs. En plus, c'est joué par le partenaire, donc s'il chute, on va dire que ce sera de sa faute. Alors, l'entame est intéressante. Comme il y a singleton pique au mort, celui-là, aucun intérêt à entamer pique. Donc, ce qu'il va faire, il va entamer trèfle en se disant, on ne sait jamais, j'en ai 5, il y en a probablement 5 au mort, hein, parce que pour faire un splinter, euh, West, il est court à pique. Donc, il a au moins 5 trèfles, parce que s'il avait un seul pique, 4 cœurs, 4 carreaux et 4 trèfles, seulement 4 trèfles, il aurait ouvert d'un carreau, pas d'un trèfle. Vous voyez un petit peu le distinguo. Donc, il entame trèfle en priant. Bon, ben, ma foi, la prière marchera un autre coup, hein, parce que là, 2 trèfles, le 4 du mort, malheureusement, le partenaire, il y a un trèfle de trop. Ça se tient à peu de choses. Donc, Est, évidemment, prend du valet, donne. Oui, il faut quand même qu'il fasse un petit peu attention. Il peut jouer As de pique et pique coupé au cas où les atouts soient 4-1. Parce qu'en fait, la coupe du pique va être la 13e levée. Hein, il y a 4 cœurs, de tête, il y a 4 cœurs, 1 pique 5, 2 carreaux 7 et 5 trèfles 12. Donc en faisant une coupe à pique, on fait la 13e levée. Et évidemment que ce n'est pas du tout risqué, parce que pour se faire surcouper à pique, par exemple, il faudrait que Nord soit singleton, et donc que Sud, il ait 7 piques, Roi Valet 10, Roi Dame Valet 10, ou Roi Dame 10, ou je ne sais quoi. À mon avis, il n'aurait pas passé sur un cœur vert contre rouge. Donc c'est absolument sans aucun danger. Donc en table de trèfle, on prend du valet, on joue As de pique et pique coupé, Dame de cœur, les atouts de la main, et on montre son jeu. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci de votre attention.